Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir la fonction courbe de raccordement qui se trouve ici. Et cette fonction elle permet de relier deux courbes. Là j'ai préparé à l'avance deux courbes avec deux points. Chaque point est situé sur une courbe, comme ça. D'accord. Maintenant je vais créer mon courbe de raccordement afin de lier ces deux points. Donc ici il y a deux types, soit le type normal, soit le courbe de référence, avec courbe de référence. On va commencer avec le type de raccordement normal. Après, dans un autre set géométrique, on va voir le deuxième type. Ok, pour le type normal, j'ai besoin d'un point. Ici, il a détecté directement que ce point est positionné sur cette courbe. Du coup, il m'a mis esquisse 2, donc cette courbe-là. Ici, je vais choisir mon deuxième point. Et il va détecter directement cette esquisse. Ok, ici, il me crée une courbe de raccordement entre ces deux points-là. Je peux par exemple inverser les directions. Si je veux une courbe dans l'autre direction, comme ça. Donc, je vais remettre dans cette direction ici. Ok. Et là, on a trois types de continuité. On a tangence, point, courbure. D'accord, pour tangence, j'ai une tension. Je peux changer, par exemple, au lieu de 1, je mets 4, aperçu. Et ici, j'ai une tangence avec une tension plus importante. On voit bien la différence ici par rapport à ces deux tangences. D'accord. Ici, je peux changer aussi. Par exemple, je peux mettre 4. Et voilà. Ça donne une autre courbe. Donc, je vais remettre un des deux côtés. Aperçu. Voilà. Et maintenant, au lieu de tangence, je vais essayer autre chose. Par exemple, je vais mettre point. Et ici, on n'a plus de tangence ici, on a un point. Donc la courbe elle est reliée directement au point ici. Et on va faire la même chose ici. On va mettre point. Et là, on a une droite qui relie ces deux points-là. D'accord, pour le troisième type, c'est courbure. Et là, il nous crée une courbure ici. Ici, on peut changer aussi la tension. Par exemple, je vais mettre 2. Aperçu. Et je vais mettre la même chose ici, courbure et 2. Aperçu. Donc, voilà, on a fait le tour sur les continuités possibles. Point, tangence, courbure. Après, c'est à vous de voir, on peut mixer. Par exemple, mettre point ici, courbure là, tangente ici, courbure de l'autre côté. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, pour moi, je vais remettre tangence des deux côtés. Bon, d'accord, je peux garder le 2. Je mets OK. Donc voilà, ici il nous crée une courbe de raccordement qui relie ces deux esquisses. OK. Par contre, ici j'ai pas besoin de ces deux parties ici. Je veux seulement cette partie-là avec le courbe de raccordement et puis cette partie en bas. Donc je veux découper ces deux parties ici. Là c'est simple, je reviens aux fonctions raccord. Et ici, il suffit de cocher des coupes des appuis. Aperçu, OK. Là, il me crée la courbe souhaitée. Voilà, c'est simple, c'est pas compliqué. Ici, tension 1, tension 2, on peut changer les valeurs. Par exemple, au lieu de 2, je peux remettre le 1 de cette côté. Voilà, j'ai une tangence plus petite par rapport à cette tangence. Je vais mettre 1 pour les deux. 1, OK.
Voilà, ça c'était pour le premier type, donc courbe de raccordement normale. Maintenant on va passer au deuxième type, courbe de raccordement avec courbe de référence. Je vais changer l'objet de travail et je vais cacher l'autre set. Okay. Maintenant, comme j'ai fait avec courbe de raccordement normale, ici j'ai préparé déjà des esquisses, des points et tout, histoire de gagner un peu du temps. Et maintenant, on va tester le deuxième type, courbe de référence, avec courbe de référence, d'accord. Au lieu de normal, ici je change, je mets le deuxième type, je choisis un premier point avec sa courbe, ici un deuxième point, ici la courbe. Et maintenant, il me reste qu'à sélectionner une courbe de référence. Par exemple, je vais commencer par celle-ci. Et on a une courbe qui suit la courbe de référence. Voilà. Par contre, ici, on ne peut pas changer. On a toujours tangence avec une tension. J'inverse les directions et rien ne change. Donc, ici, vraiment, notre courbe, elle dépend du courbe de référence. Si je change la courbe de référence, au lieu de prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci. Et bien là, ça change. Donc, ça dépend de votre courbe de référence. Au lieu de esquisse 6, je vais mettre ça. Voilà. On a toujours l'option des courbes des appuis. Ça, on peut le garder. Et je vais cliquer OK. Voilà. Ma nouvelle courbe. Donc ça, c'était pour courbe de raccordement. On a vu les deux types, normal et avec courbe de référence. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à s'abonner à la chaîne. Et on se retrouve au prochain tuto. Au revoir.